Bonjour à toutes et à tous. Allez, un petit retour en vidéo là. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Normal, hein, les petits projets de la vie qui bougent. Donc j'avais pas trop le temps de vous faire quelques vidéos de montage. Ces derniers temps, sur Facebook, TikTok et ainsi de suite, nous avons vu Laurent Geoffrey apparaître et vous indiquant que sur les nymphes en début de saison, ça sert à rien de prendre des toutes petites nymphes comme ceci là. Vaut mieux aller taper un peu plus gros, il faut donner des bonnes bouchées. Nos truites sortent d'hiver, donc elles ont faim et il leur faut des bonnes bouchées. Donc là, on va faire une nymphe simple, mais qui a du volume dans l'eau et que je monte, on va dire, en deux tailles principales, donc 16 et 14, parce que c'est des mouches qui ont du volume. Et puis, je veux dire, même si l'hameçon est pas très gros, ça, ça prend pas mal de place dans l'eau. Et c'est vivant par le fait de la fibre de cul de canard. Alors, pour la montée, comme vous pouvez voir au caméscope, hein, donc en image grossie, on a notre belle petite nymphe. Tac, on se met bien devant. Donc, sur les cercles, on a du duvet de canard. Donc là, je prends généralement une grande plume comme ça. Voilà, des plumes qui sont assez grandes. Tac, je sais pas si on va bien voir aussi au caméscope. Voilà. Je vais récupérer la toute petite partie dufteuse ici, sur le bas de la plume. Je vais récupérer ça pour faire les cercles. Après, le corps, je vais le faire en dubbing de cul de canard, assez gras. Mais ça coule bien quand même avec la bille. C'est ce qui lui donne aussi une bonne vibration dans l'eau. Et pour finir, je reprends la même plume, comme je me suis servi de la base, et là je vais récupérer les grandes fibres pour faire la collerette, comme on peut voir au caméscope ici. Le tout sera monté sur une bille de 3,2, donc 3,2, 3,5, sur un hameçon de 14, tout simplement. Allez, zoup, on met ça à l'étau. Et c'est parti. Alors en fil de montage, comme d'hab, hein, Vévus 70 deniers en noir. Là je commence mes enroulements, j'essaye de faire tenir ma bille en étendant la fente. Donc c'est des billes Tinxen fendues, qui sont un petit peu plus lourdes que les billes Tinxen normales, et qui sont largement plus lourdes que les billes laiton. Donc il y en a pas mal qui ont fait des tableaux sur internet que vous pouvez retrouver sur d'autres monteurs à propos des poids, des catégories, des tailles de billes, ainsi de suite. Tac, moi je la place, vous avez vu, donc je place le centre. Tac, comme on peut voir au caméscope. Donc le trou de la bille vers le dessous. Là, on va aller avec notre fil de montage jusqu'à la base arrière. Comme ceci. Donc là, je vais baisser les loupes parce que, arrivé à un certain âge, on commence à avoir des problèmes de vue. Ici, je récupère un petit peu de fibre, une petite pincée, voilà, comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir, je vais mettre au caméscope, voilà. Je rassemble ma petite pincée. Je viens couper les petits déchets là qu'il y a là au bout, là. Donc on voit ici. Et je viens fixer le tout par quelques enroulements, donc assez loin, mais je regarde aussi si ça me plaît bien au niveau de la longueur. Donc là, pour moi, ça me paraît correct. Donc on essaye de mettre une longueur de fibre mouvante, là, enfin derrière le cul de canard, aussi longue que la rampe. Hein. Toujours un côté de proportion. Donc là, moi, c'est nickel. Ça me va comme c'est. Et là, je vais commencer à dresser un corps un peu conique pour rattraper un petit peu l'effet du dubbing qu'on va mettre après. Là, les deux grandes fibres qu'il y a, tac, je les casse. Voilà, comme ça on reste sur un cul de canard assez régulier. Là, je reviens jusqu'à sa base, je reviens devant et je vous dis, je forme un corps un peu conique. Voilà, tout simplement. En même temps, ça me permet de tenir ma bille comme il faut et en place. Je reviens vers l'arrière, je me mets en position, le temps de prendre un peu de dubbing, donc du billes Flysen. Vous allez voir, il y a un autre produit que je ne vous ai pas fait voir, mais vous allez pouvoir en mettre plusieurs et différents. Là, on va prendre une bonne pincée de dubbing de cul de canard. Alors vous allez voir, il y a des gros morceaux dedans, voilà, de plumes qui restent avec du rachis. Et bien vous arrachez les rachis, vous gardez vraiment que le dubbing. Voilà, les rachis comme ça, là. Hop, poubelle. Donc on récupère vraiment que de la fibre. Alors vous voyez, j'ai une petite pincée, toute simple. Là, on va utiliser un petit peu de poids, comme ça sur notre fil
on peut faire tenir notre dubbing sans souci. Et si on en a trop, on le met de côté, le dubbing, hein, bien sûr. Là, je pense qu'il y en a un petit peu trop. On va le mettre de côté. Voilà, je vais en enlever un bon tiers même. Voilà. Donc étaler sur le fil et serrer, ça me fait un truc qui fait 4-5 cm quoi. Pour un hameçon de 14. On en met 3-4 pour un hameçon de 16. Donc là, quand c'est bien roulé, enfin bien tassé, on commence les enroulements. Au premier enroulement, on retasse un petit peu le dubbing pour qu'on ait un corps assez fin à l'arrière. Et petit à petit, on va enrouler presque sur place, toujours en enroulant bien, que ça se tasse bien. Et là, on va remonter jusqu'à notre bille derrière. Comme ceci. Là, on va lui rajouter un petit peu de brillance. Alors, on a plusieurs solutions, plusieurs couleurs. Je vais me faire voir les autres si je les retrouve. Ici, voilà, on peut avoir du bleu, du violet, du rose. Voilà, toutes ces couleurs. Voilà. Aujourd'hui, on va rester plus sur du naturel. Donc, c'est du clarette. Donc là, pareil, un peu de dubbing clarette dessus. Pour donner un tout petit peu de brillance, quelques reflets. 2 cm, 3 cm, 4 cm. Et là, je fais le tour de ma collerette derrière ma bille. Voilà, comme ceci. Donc déjà, je pourrais m'arrêter là. Ça fait déjà une très bonne nymphe pour pêcher. Et là, on va la compléter par des fibres autour en collerette. Donc là, on va prendre la plume de cul de canard. On va venir regarder la longueur dans la pince. D'accord ? Là, j'ai 2 cm au plus grand et au plus petit 1,5 cm. Et là, je vais venir couper. Sur une longueur de 2 bons centimètres maximum. 2 cm, 2 cm et demi. Je vais enlever un petit peu. Vous voyez, 2 cm là. De là, on va partir sur un fil fondu. Donc, une aiguille, alors une aiguille de machine à coudre, ça va très très bien. Le fil, on le détorse, on le met à plat. Et vous allez voir au début, quand je fais ça, ça met mon fil, ça l'écarte tout de suite. Donc là, je sais qu'il va être assez écarté, vous voyez, sur mon doigt. Je fais ça, ça l'écarte bien, on le voit au caméscope. Et là, je viens placer mon aiguille dans le milieu et je fends mon fil. Là, j'écarte mon fil, ce qui représente un dubbing loop. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du fil fendu, petit dubbing loop, ça ne mange pas de pain, c'est pareil. Voilà. Ici, là, on va remonter un peu les fibres, on va les écarter. On va les ajourer un petit peu. Vous voyez, il y a une longueur, on va dire, la longueur que je laisse passer, ça vient de derrière la collerette à la longueur de la rampe arrière. Donc tout ce qui est en surplus, pouf, je coupe, je taille et j'enlève. Voilà. Et là, je tiens mon fil, je fais tourner ma bobine. Voilà, je le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Et là, je lâche mon fil et je remonte mon fil. Et vous avez vu tout de suite, ça se met à torsader au niveau de mes fibres et de mon fil. Et je pourrais même faire ça en même temps. Voilà, ça torsade, on le voit bien. Et là, quand on sent que le fil commence à gratter un peu, on s'arrête, on remonte notre fil, on remonte notre bobine, toujours en tenant notre fil, parce que sinon ça va se défaire. Et là, le fait que j'ai mis ma bobine en haut, ça se retient, vous voyez, ça tient l'ensemble. Et si je tire plus ou moins, ça le fait tourner. Là, je commence à faire mes premiers tours et je rassemble mes fibres vers l'arrière. Et je fais mes premiers tours. Et voilà, mes fibres vers l'arrière. Alors ça cache un petit peu le dessous qu'on a mis, mais quand ça va être mouillé, vous inquiétez pas, ça ressort bien. Quand on en est là, la petite aiguille, un peu de cyano que j'ai préparé à l'avance, j'engraisse que sur le fil. Et ça fait des petites gouttelettes, je ne sais pas si on le voit bien. Je prends mes fibres, je les mets toutes en arrière, et là, hop, tac. Et ça suffit à nous faire tenir le fil sans souci. Là, je coupe l'excédent. Donc voilà, vous avez une nymphe. Là, je vais ramener mes fibres en arrière et je vais toutes les couper à la même hauteur. Voilà, vous voyez que ça n'y aille pas plus loin que les cercles. Et là, on a une nymphe qui est volumineuse, qui a de la vie dans l'eau par l'effet des fibres et le courant quand ça va bouger. Et là, vous aurez certainement... Alors ça, c'est une nymphe que j'utilise beaucoup en début de saison, mais aussi en fin de saison. Parce qu'en fin de saison, on a des grosses patraques qui sortent, on a des grosses nymphes qui sortent.
Et c'est la fin de saison, c'est les dernières bouchées de l'année. Et les truites, comme les ombres, ils aiment bien. En fin de saison. Parce qu'en début de saison, il n'y a que les truites. Donc voilà, bon montage à tous et à bientôt. Ciao, ciao.